Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage au milieu des astres, des nombres et des messages. Aujourd'hui, nous fêtons les Marius, j'adore ce prénom. Les Mario, les Marthe, les Martha. Bonne fête à tous donc. Nous célébrons également Saint Germinacus. Voici pour nos racines. Allez hop, pareil au décollage. Alors l'événement astral du jour, c'est évidemment cette conjonction Soleil-Pluton. À l'heure où j'ai écrit ce matin, ils étaient déjà côte à côte à 28 degrés du Capricorne, l'un à 28 degrés 15, l'autre 28 degrés 53. Ça a peut-être déjà un peu changé, ils se sont encore plus rapprochés. Alors le soleil, eh bien le soleil c'est la vie, c'est la puissance, c'est la chaleur, mais c'est l'autorité aussi. Pluton, c'est la profondeur de nos ténèbres, c'est la destruction, c'est la transformation. Et donc ils vont se retrouver l'un sur l'autre là, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va donner? Notre lune, elle, est toujours en Sagittaire, elle bouge. Sachez que la lune représente aussi le peuple, la foule, elle représente même la patrie. Et donc, il se peut qu'aujourd'hui, il y ait des mouvements de foule, mouvements des familles, mouvements du peuple, qui peut-être vont aller se confronter à cette autorité, à ce soleil. Hum, 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 hum. Que dire d'autre? Mercure reprend sa marche directe en Capricorne. Donc c'est bien si vous aviez des petits contretemps, des choses bloquées. Je pense notamment à tout ce qui peut être un peu d'ordre paperasse, administratif, etc. Ben bon, il se peut que des choses se débloquent, ou si vous n'avez déjà pas fait vos démarches, faites-les. Je n'ai rien d'autre à signaler aujourd'hui, c'est vraiment cette conjonction Soleil-Pluton, là je suis curieuse de voir ce que ça va donner. En tout cas, nous entrons dans une bonne dizaine de jours où il risque d'y avoir du remue-ménage. Poursuivons notre voyage vers les nombres. Alors, nous sommes le 19 janvier, jeudi 19 janvier 2023. Aujourd'hui, nous sommes dans les vibrations des nombres 22, 27, 49 et ceci nous donne un magnifique 13. Voilà, ça confirme un peu ce que les étoiles... voilà, tout est cohérent. Tout est cohérent, pardon. Les nombres confirment un peu mon ressenti. Alors le 22 c'est le nombre par excellence de changement d'état, c'est le nombre où tout peut arriver, c'est le nombre de l'imprévisible. Le 22 c'est un petit peu le nombre qui est en dehors de tous les nombres, en dehors de circuit. C'est le nombre du marginal, de l'original. Ah! Donc ma bougie s'éteint, alors. Bougie neuve, en plus. Hop. Et donc en face, nous avons un 27. Alors avec un 27, on a du mouvement également, tout comme la Lune. On a un véhicule avec ce chariot. C'est même pas un chariot, c'est un char en fait, quand on y prête attention. Sur le tarot de Marseille, il n'y a que 2 roues. Et donc le chariot ne fait pas référence au véhicule, mais il fait référence à la constellation du chariot. Quoi qu'il en soit, nous avons donc du mouvement, un 7 accompagné d'un 2, la papesse expérience, un chariot qui avance avec une certaine maturité, une certaine expérience, je dirais. Et ce 49, alors cet empereur, cet ermite, est-ce qu'on ne chercherait pas à freiner cet empereur par hasard?
Et tout ceci nous donne un beau 13. Alors une magnifique, belle et nette arcane son nom, Schla. Eh bien écoutez, je pense que il n'y a pas de hasard. Si certaines manifestations sont prévues aujourd'hui, la date s'y prête tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est une date où, je pense, les la foule va exprimer sa colère, ce beau 13. Sa colère, on verra. Bon, la portée des choses, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une belle journée pour, vous débarrasser de tout ce qui est devenu inutile chez vous. C'est un petit peu faire le grand ménage de printemps, un petit peu en avance. Jeter tout ce qui est inutile, tout ce dont vous n'êtes pas servi depuis X années, chez vous. Faites du ménage, jetez, donnez, débarrassez-vous de tout ça et faites du tri. Et une fois que vous aurez fait, un bon tri de l'espace qui dit faire de l'espace, dit, faire de la place pour de nouvelles énergies toutes neuves, toutes fraîches, toutes belles. Donc voilà, c'est positif. Et puis, une fois que vous aurez fait votre grand ménage aujourd'hui, vous vous offrez un beau bouquet de fleurs, vous mettez ça à la table, là où vous êtes assise, à votre place préférée, voilà, pour amener, ces belles énergies. Avoir de la beauté sous les yeux, un bon parfum dans les narines, voilà. C'est une journée 13, c'est une journée de transformation, c'est une journée, oui, pardon, c'est une journée de transformation. C'est une journée où on peut dire ce qu'on a à dire aussi, hein. Essayons quand même de ne pas être trop cassant, de ne pas être trop en colère. Essayons d'y mettre un peu de tempérance, quoiqu'il n'y a absolument pas de 14 aujourd'hui dans les énergies du jour. Mais bon, on a quand même de la sagesse, hein, malgré tout. On a 3, 2, 3 papesses, donc bon, quand même de la sagesse. Un ermite aussi, bon, je pense que malgré tout, même si le profond sentiment, et c'est ça Pluton, hein, c'est vraiment ce qu'on a au fond de soi, quoi, hein, ce qu'on rumine, voilà. Même s'il y a de toute évidence un profond sentiment de colère, vraiment très important, je pense que, avec 3 papesses, un ermite, je pense que quand même cela va être contenu. On a quand même l'autorité en face, on a un empereur, hein, ce soleil qui a tendance à ne brûler, que pour lui malheureusement. Enfin bon, c'est tout à fait personnel. Donc voilà, j'oblige personne à partager mes points de vue. Donc et oui, tiens, moi aussi je m'exprime aujourd'hui après tout. Je vais un peu au-delà de de l'objectif. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit encore? Oui, je pense que, cette très violente colère, il a une envie, pour parler concrètement, il y a une envie de tout renverser, hein. On en a ras-le-bol, on n'en peut plus. Mais il y a quand même de l'autorité en face et il y a quand même ça va être très contenu. Ça va être très contenu. Ça va être quand même, malgré ce sentiment vraiment de colère très importante intérieure, ça va être très contenu. Avec 3 papesses, un ermite, on met le frein, on agit avec, expérience, avec, voilà. Je pense pas que enfin, j'espère pas qu'il y aura trop de débordements. Donc voilà, comme je disais, prenons le côté positif des choses. C'était une très bonne journée pour tout débarrasser de tout ce qui est devenu, encombrant. Libérez-vous, nettoyez les vieilles énergies. Voilà. Un message particulier pour les Parisiens, je vous invite, effectivement à rester chez vous, à vous occuper de vos intérieurs, et peut-être pas d'éviter les mouvements de foule, hein. À moins que vous soyez vraiment, voilà, en état de subir d'éventuelles, bousculades et cetera. Mais sinon, faites preuve de sagesse, effectivement, prenez soin de vous, restez chez vous, occupez-vous de faire le grand ménage de printemps chez vous et allez chez le fleuriste, offrez-vous un beau bouquet de fleurs. Allez, que vont nous dire, les messagers? Alors, hop, pour,
les énergies du jour. Alors, que vont nous dire les énergies de l'univers pour cette conjonction Soleil-Pluton? On nous parle de pluie. De pluie. Qu'est-ce qu'elle a au milieu 3, 5, 8, justice, impératrice, pape. On nous parle de fécondité, de pluie. Voilà sa petite plante, sa petite graine là en elle. Ah ah. Bon, bah, peut-être qu'aujourd'hui, faut laisser passer l'orage, mais c'est un début. Je prends ça comme un message de commencement, en fait. Il y a des choses en gestation, c'est un début. Alors là, elle n'a pas l'air d'avoir très chaud, elle est sous la pluie, mais c'est bien au chaud dans son intérieur. On va les creuser un petit peu plus en détail. Alors, 3 et 5, bah oui, ça nous parle de fécondité bénie même, je dirais. Les conditions de prospérité sont réunies. Sachez que tout ira bien. Éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité. Ben voilà, c'est ce que je disais. Faites du tri, à tout point de vue, à tous les niveaux. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement. Le moment est venu de vous purifier. Purification. Voilà. Préparez-vous un bon bain de pied avec du gros sel dedans pour purifier vos énergies. Faites brûler de la sauge dans votre maison. Enlevez tous les papiers, les trucs, les classeurs d'archives, les vêtements que vous n'avez pas portés depuis 10 ans. Hop, allez, donnez tout ça. Un bon coup d'aspi, un bon coup de nettoyeur vapeur derrière, après de la sauge, machin, tout ça, et des plantes. Voilà. C'est tout ce que je vous invite à faire. Purifiez vos énergies, tout ira bien. On vous parle de fécondité. Vous avez des choses à mettre en place, des nouvelles choses, et pour ça, il faut faire de la place. Il faut faire de la place pour accueillir les nouveaux projets, les nouvelles idées, les nouvelles énergies. Pour le message de l'homme. Alors, le lanceur de filet. Ben voilà, le lanceur de filet, il lance son filet pour ensuite récolter. Les préparatifs portent leurs fruits. Ben, on est un petit peu dans la continuité. Le lanceur de filet. Très joli ce jeu également. C'est une femme aussi. Hein. D'ailleurs, elle se ressemble, je trouve. Alors, les préparatifs portent leurs fruits. Une surprise, un résultat au-delà de toute attente. Bah, écoutez, on a 2 super cartes encourageantes et positives. On nous dit que tout ira bien, on nous parle de surprise. Génial. Le lanceur de filet apparaît pour vous demander d'arrêter de prier pour qu'il y ait des poissons. Ils sont arrivés et il est temps que vous jetiez votre filet, de peur qu'ils ne s'en aillent. Tout ce que vous désirez est à portée de votre main, mais cela fait si longtemps que vos prières n'ont pas été exaucées que vous avez oublié comment recevoir ce qui vous est offert. Posez les chapelets, ouvrez vos bras et votre cœur à la récompense au-delà de toute mesure. Lancez votre filet. Allez cueillir maintenant. Passez à l'étape suivante que vous planifiez depuis si longtemps. N'oubliez pas que les poissons n'attendent personne, le temps presse. Le ciel et la terre sont en parfait alignement pour votre victoire. Les étoiles sont en place pour le succès. Le seul qui puisse gâcher la perfection du moment, c'est vous. Si vous vous demandez « est-ce que je mérite réellement cela ?», vous saboterez cette magie et vous briserez la perfection cristalline du moment présent. Le lanceur de filet peut également apparaître pour vous apporter de mauvaises nouvelles. Pour vous dire que vous avez été pris au piège par quelqu'un et qu'il vous faut vous en libérer. Pour le moment, la situation vous semble assez confortable, même si le filet commence à se resserrer autour de vous.
N'attendez pas qu'il vous étouffe avant de comprendre que vous devez vous échapper et fuir pour sauver votre vie. Il est encore temps pour en sortir indemne. Attendez jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies. Rendez-vous dans votre havre de paix, de calme profond, et guettez les signes indiquant qu'une nouvelle opportunité se présente. En cet instant, vous êtes patient, car vous sentez que les choses iront dans votre sens. Apprenez à être patient avec les personnes et les situations plus difficiles. Bon, écoutez, à moins que vous ne soyez dans ce cas particulier où vous sentez que bon, ça va pas dans votre sens, ça va pas dans la direction que vous aviez prévue, que vous espériez, et que voilà, ça va pas le faire, vous devez partir. On vous dit d'être patient et d'attendre des conditions plus propices, et que vous aurez les signes en temps voulu. Sinon, si vous n'êtes pas dans ce cas vraiment très précis, on vous dit au contraire d'aller récolter le fruit de vos prières. Là, vous avez prié, vous avez attendu, maintenant c'est dehors, il faut aller chercher les opportunités, vous avez des choses là aujourd'hui à prendre pour vous, à saisir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais c'est là, voilà. On vous dit que votre commande est au point relais, clic là, clic collect, je ne sais pas comment on dit, et qu'il faut aller le chercher. Allez, pour les amoureux, les relations sentimentales, affectives, familiales, l'être aimé, celui qu'on voudrait, celle qu'on attend. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est mignon, on nous parle de tendresse. On nous parle de tendresse. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un livre dont je ne peux me passer. Voilà, je suis en train de me rendre compte que plus ça va, plus je parle du nez. Je crois que j'ai pris un petit coup de froid hier. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Laisse du temps au temps, te dit-on, c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Voilà. Soyez patient, attendez le moment propice. Allez-y en douceur. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas brusquer. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et donc, il se protège, il est sur ses gardes. Il faut y aller comme avec un animal sauvage. Il faut y aller tout en douceur pour l'approcher. Petit à petit, qu'il se sente rassuré et en confiance. C'est ce qui me vient, je vous transmets. Alors, mon âme sœur, d'accord. Tu es ce que tu es. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, voilà. Sans phare. Moi je suis comme la carte de l'étoile, à poil, transparente, j'ai rien à cacher. Tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Ouais. Purifie-toi, fais du ménage. Et pardonner est un moyen de le faire. Si on se réveille tous les matins avec ces énergies de colère, avec ce 13 justement, qui remonte peut-être plus aujourd'hui avec Pluton, ça revient de nos profondeurs, là, nos colères, nos ressentiments, ce qui ne s'est pas passé comme on voulait, ce qui nous est resté en travers de la gorge ou sur l'estomac. De toute façon, l'autre, il vit sa vie, hein, il avance, il s'occupe plus de toi, donc il n'y a que toi que ça gêne, hein, il n'y a que toi que ça bloque, il n'y a que toi que ça perturbe dans ta vie, il n'y a que toi que ça embête, il n'y a que toi que ça coince. Donc, libère-en toi, et libère-toi-en, c'est plus exact. Et il n'y a qu'une façon pour ça, c'est de pardonner. Je dis toujours, pardonner, ça ne veut pas dire que
oublier, ça veut pas dire que l'autre avait raison, et cetera. C'est plus de prendre ça avec hauteur, avec philosophie, hein, comme ce Mercure en Capricorne qui monte là-haut pour prendre de la distance avec, les situations. C'est plus, voilà, amour et sagesse et hauteur et philosophie. C'est se dire que, bah, dans la vie, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, que dans la vie, chacun en est à son degré d'évolution sur son chemin, que, voilà, personne d'autre que lui n'a fait son chemin de vie, n'a marché dans ses chaussures, donc voilà, chacun réagit avec, ce qu'il a vécu dans cette vie, plus ce qu'il a vécu dans les autres, plus tout son transgénérationnel, ce qu'ont vécu ses aïeuls, sa grand-tante, son arrière-grand-père, et cetera, donc ça c'est lourd. Voilà, on arrive, avec tout ça, hein, chacun, donc à un moment, il y a que ça à faire, faut pardonner, quoi. Voilà, faut se dire, cette rencontre, cette expérience m'ont apporté telle leçon, m'ont fait grandir. Si je devais expérimenter ça, c'est que je devais expérimenter ça. Et puis pardonner, passer à autre chose. Allez, poursuivons notre petit voyage. C'est facile à dire, hein, mais c'est pas si facile à faire, hein, ça je... je suis la première à le reconnaître. Il y a des choses que j'ai encore du mal à pardonner. Mais j'y travaille. J'y travaille parce que j'ai compris que ça n'embêtait que moi, en fait, hein. Donc, j'y travaille pour mon bien-être, pour ma progression. Avant tout, et puis aussi pour libérer les autres. Allez, alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Bayline? Bah écoutez, franchement, cadeau, surprise, les fruits, ça arrive, et là, on tire la carte de l'abondance, l'argent. Bah, écoutez, il n'y a pas grand-chose de plus à détailler, hein, quel que soit le secteur pour lequel vous posiez la question, qu'il soit affectif, qu'il soit financier, qu'il soit professionnel, ou autre, hein, non seulement c'est un grand oui, mais en plus, voilà, c'est de l'abondance. Bon, je vais pas creuser plus loin, c'est pas nécessaire. C'est très clair. Allez, poursuivons notre petit voyage. On va aller se poser sur notre chère terre-mère. Allez, maman la terre, dame nature. Qu'est-ce qui pourrait nous être utile aujourd'hui, pour nous, pour notre journée en particulièrement, pour notre chemin? Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Ah bah, on l'a pas déjà tiré il n'y a pas longtemps, ça. On nous parle de l'opale verte. Alors, eh bien ça va, c'est tout à fait cohérent là aussi. Ça va dans le sens de la purification des énergies. On nous parle de l'opale verte. Chakra du cœur. Détente et lâcher prise émotionnelle. Accepter ses émotions et tensions pour mieux les abandonner. Intégration. Lâcher le ressentiment. Digestion des émotions, apaisement des colères, anti-stress. Et on pouvait pas mieux... on pouvait pas trouver plus adapté au message du jour. Pour ceux qui souhaitent se débarrasser des vieux ressentiments et encombrements émotionnels ou des anciennes amertumes, qui veulent se libérer des tensions émotionnelles stagnantes au niveau du ventre, qui veulent retrouver un espace intérieur plus léger, qui désirent calmer leur irritabilité. De l'opale verte. Voilà. De l'opale verte. Eh bien écoutez, faites le ménage chez vous, faites le tri, débarrassez de tout ce qui est devenu inutile, de tout ce qui vous encombre. Offrez-vous des fleurs. Voilà. Vous faites de la place pour vos nouveaux projets, vos nouvelles idées, les nouvelles graines, tout. Faites preuve de tendresse avec vous-même et avec autrui. Et puis, oui, la purification, c'est aussi dans son intérieur. C'est Platon, c'est ce qu'on a au fond, quoi, hein. C'est
Pardonnez, pardonnez. Donc l'opale verte peut vous y aider. En tout cas, on vous présage de belles choses, vraiment, c'est abondance, 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 c'est, cadeau, 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 que demander de plus? Mais il faut déjà faire du nettoyage avant. Je prends le message comme ça. Allez, tout là-haut, qu'est-ce que nous dit la loi de l'attraction? Qu'est-ce que nous dit la loi de l'attraction? Eh bien, la good vibe du jour sera celle-ci. Écoutez, je l'ai mélangé, hein, par rapport à hier, hein. Eh ben, on insiste sur le message. Si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirerez des situations dans lesquelles vous revivrez cela, jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience. Être rejeté et ne pas le prendre personnellement. Avoir peur et comprendre que vous y survivrez. Être abandonné mais être heureux même seul. Mettre fin à un cycle ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. C'est le même message qu'hier, où d'une autre façon, on vous dit passez à autre chose. Voilà, purifiez-vous. Purifiez-vous de tout ce qui n'est plus pour accueillir les nouvelles et belles choses qui sont là, qui vous attendent, qui n'attendent que vous, en fait. Un très beau message. Alors, pour se quitter, ah oui, hier, dans mon empressement, j'en ai oublié la dernière carte. Enfin, du coup, je l'ai tirée quand même. C'était la bénédiction de la méditation. Ah, une bonne façon de se purifier aussi, c'est de faire du yoga, de méditer, de se recentrer sur soi. Voilà. Hein, ou comme on vous disait hier, mettez-vous à la peinture, le dessin, exprimez. Ça peut être aussi une autre façon de faire sortir sa colère, voilà. Allez, 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 on est beaucoup dans l'abondance, dans la chance, dans tout ça. Ah, écoutez, pour finir, puisqu'on est dans les cadeaux, dans l'abondance, dans les bonnes choses, on va conclure, une fois n'est pas coutume, avec les anges de l'abondance. On va rester dans toute cette énergie positive qui n'attend que nous pour s'exprimer dans notre vie. Ah, eh bien, c'est le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Eh bien écoutez, si vos vœux ne sont pas encore exaucés, c'est le moment de demander. Demandez et vous aurez. Demandez. Demandez vraiment avec conviction, avec intention, et puis après laissez, n'y pensez plus, laissez aller, voilà. Les choses se manifesteront, peut-être pas sous la forme que vous aviez pensé, mais se manifesteront dans votre vie. Eh bien écoutez, c'est magnifique. Allez, pour ceux qui ont un peu de mal à pardonner leur colère, tout ça, donc allez vous trouver un petit peu d'opale verte, là, vous trouvez des pierres sur internet facilement, si vous n'avez pas un magasin de pierres dans votre ville. De l'opale verte, voilà, pour éliminer encore les derniers miasmes de rancune, de colère, de tout ça. Que de belles choses en perspective. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir accompagné pour ce petit voyage. Merci vous, de me mettre un petit pouce, de vous abonner, vous cliquez sur les petites fleurs de cerisier à la fin de la vidéo, vous actionnez la petite cloche pour être au courant à chaque nouveau départ, et surtout, partagez autour de vous pour partager ces messages de soutien, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Voilà. À bientôt!